Ce Shabbat, on a lu quel paracha? Comment il s'appelait? Toldot, oui. Tout le monde connaît la paracha. Torah nous raconte que Rivka a eu deux enfants, merci. Rivka, elle a eu deux enfants, Yaakov et Esav. Non, on connaît depuis le Gan. Yaakov c'est le tzaddik, et Esav c'est le contraire du tzaddik. Bon, ça c'est pas chouette. Mais ce qui est un peu moins pas chouette, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il se passait avec Esav et qu'est-ce qu'il se passait avec son père Yitzhak. Le texte, il dit « Vayehav Yitzhak et Esav » et Yitzhak, il aimait Esav. Alors si Esav c'est un rachat, un voleur, un manipulateur, un truand, un assassin de série, comment ils appellent ça? Killer série, comment ils appellent ça? Série killer. Un assassin à la chaîne. Yitzhak Avinu, il aimait Esav. Ça veut dire quoi ça? Mais depuis quand on aime un rachat? On ne peut pas aimer un rachat. Quel est le sens? Seulement la Torah, elle explique Yitzhak. Elle explique avec une explication qui nous pose encore plus de questions que de réponses. Le texte, il dit, Vayehav Yitzhak et Esav ki tzayid bepiv, car le gibier était dans sa bouche. Ça veut dire quoi? Esav, il aimait de chasser du gibier. Après, il a fait rentrer à la maison et il a bien préparé. Il savait mettre du bon harissa ou de, je ne sais pas, de curry ou de... Comme Yitzhak il aimait, la Torah répète plusieurs fois Kasher Ahav Avicha, quand Rivka elle a dit à Yaakov, prépare-toi un gibier comme ton père il aime. Et Yitzhak Avinu il a dit à Esav, vas-y, je veux te donner la bracha, fais-moi un gibier comme je l'aime. Alors le texte, il dit, pourquoi Yitzhak il aimait Esav? Car le gibier était dans sa bouche. Il préparait des bons plats. Qu'est-ce que ça veut dire? Yitzhak Avinu, il aimait des bons plats. Et c'est pour ça qu'il aimait un assassin, parce qu'il fait des bons plats. Mais des bons plats, on peut acheter ici, en face. Il y a des restaurants, on peut se... Rivka aussi savait faire des bons plats, non? Rivka, elle disait à Yaakov, amène-moi 2 chevreaux et je les prépare comme ton père les aime. Donc elle connaissait la recette de Yitzhak. Et ça veut dire quoi? Yitzhak Avinu, il aime des plats tellement... Qu'est-ce que ça veut dire ça? On peut s'imaginer le Chazon Ish, et il va dire à quelqu'un, fais-moi un plat comme j'aime. Chazon Ish, oui, mais ce plat. Et entre le Chazon Ish et Yitzhak Avinu, il y a encore quelques étages. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il fait des bons plats, c'est pour ça il aime un rachat. Quel est le sens? Pour essayer de comprendre ce mystère, il faut d'abord voir une autre chose. Pourquoi ce monsieur, il s'appelle Esav? Pourquoi il s'appelle Esav? Qui lui a donné ce nom Esav? Le texte, il dit, Vayikreu Shemo Esav. Ils l'ont appelé Esav. Ils, pluriel, ils l'ont appelé. Qui c'est ils? Non, pas les parents. Rachid dit toute la ville. Toute la ville. Tous les gens de la ville, tout le monde il l'appelait Esav. Pourquoi toute la ville l'appelait Esav? Parce que le mot Esav vient du mot asouï. Il est fait. Il est complet. Il est grand. Il est adulte. Il est fait. C'est un monsieur. C'est pas un bébé. C'est quoi c'est un monsieur? Le texte il dit que Esav il est né très spécial. Kulo ka'ader et se'ar. Le bébé il est sorti. Kulo entièrement ka'ader et se'ar. Comme un manteau de fourrure.
Dites-moi, vous avez déjà vu un bébé comme un manteau de fourrure? C'est intéressant. Un manteau de fourrure. C'est quoi un manteau de fourrure? C'est du bison, ou je sais pas comment ça s'appelle. Un ours, un singe, un chimpanzé. En plus, il était tout rouge, comme un pot rouge. Alors, il était tout rouge, avec une peau comme un manteau de fourrure. Et pas seulement ici, sur tout le corps, et comme dit le Midrash, il avait la barbe, il est né avec une barbe, il est né avec les dents. Vous vous rendez compte, il rentre dans la crèche sur 4 pattes, avec les dents, avec une barbe, et tout poilu, tout rouge. Vayikro et Shemo Esav, tout le monde appelait, il est fait celui-là. Qu'est-ce que la Torah veut nous raconter ici? Comment ce Esav, il a passé son enfance, sa petite enfance, sa grande enfance? Comment il était au Cheder? Imaginez-nous un type, il arrive à 3 ans au Gan, il est comme un monsieur de 20 ans. Il est comme un monsieur de 20 ans. Qui c'est celui-là? Mais c'est quel monstre? Mais les autres enfants, ils l'ont regardé à travers. Et qu'est-ce qu'Esav il ressent dans son cœur? Il est fier il est petit, mais il est moins grand. Il est fier. Cela apporte de l'orgueil. Mais tout le monde le regarde à travers. On le regarde à travers. Il va être mis à l'écart de la société. Et quand il était mis à l'écart de la société, qu'est-ce qu'il dit le texte? Vahi Esav ish yodea tzayid ish sadeh. Esav est devenu un homme du champ. Il a fui la société. Il est devenu comment on appelle ça? Paria. Il est devenu il s'est séparé de la société. Lui, il se sentait pas bien, évidemment. Les autres enfants, ils se sont pas sentis bien, mais le problème, il est plus grand que ça. Comment ça se fait que la nature veut que les enfants, ils naissent petits? Ils auraient pu naître grands. Bon, ça aurait été difficile pour la mère de le porter. Bon, il aurait pu se gonfler après qu'il naisse aussi. Mais les enfants, ils auraient pu aussi pousser sur des arbres. Après, quand ils sont mûrs, ils tombent. On aurait pu s'imaginer un système comme ça. Non, ils naissent tout petits. Après, ça prend beaucoup de temps. Mais chez les animaux, c'est pas comme ça. Un jument qui met bas un petit, ou une vache, un petit veau. Tout de suite, le type, il marche sur 4 pattes, et après quelques heures, après quelques minutes, il se promène, ils sont indépendants. Et les enfants, ils sont tout petits, ils ont besoin des mois et des mois, jusqu'ils peuvent se lever, jusqu'ils peuvent marcher seuls. Et après, quand ils marchent seuls, ils sont tout petits. Et après, ils grandissent doucement. Et ça prend beaucoup de temps jusqu'à on devient adulte et indépendant. Pourquoi c'est comme ça chez les êtres humains? Mais le pshat, il est comme ça. Qu'est-ce qu'il se passe dans une famille où il y a un enfant bébé à 2 ans, et un enfant de 5 ans, il y en a un de 8 ans, l'autre il a 12 ans, l'autre il a 15 ans. Qu'est-ce qui se passe si bébé, il fait un peu l'idiot? Il crie, il hurle, il prend son biberon, il jette et tout. Alors qu'est-ce qu'il dit les garçons de 5 ans? Tais-toi, ça suffit maintenant, hein, tu fais... bébé veut pas, il claque une. Bon, alors... Et qu'est-ce qui se passe si celui-là de 5 ans, il veut pas se calmer? Il arrive le gosse de 8 ans, il dit, tu arrêtes, ça veut, suffit maintenant, hey, je veux dormir. Tu veux pas, je te claque. Et si celui-là de 8 ans, il se comporte pas bien, celui de 12 ans, il regarde, hey, comment tu parles? Quel mot tu as amené de l'école? Un mot comme ça? Alors le type de 8 ans, il dit, ça se fait pas. Mon frère de 12 ans, il me dit, ça se fait pas. Et si celui de 12 ans, il se comporte pas bien, alors le frère de 15 ans, qu'est-ce qu'il y a avec toi? Ça veut dire, chacun, il regarde sur ce qui est plus âgé que lui, et le fait qu'il y a une différence d'âge, qu'il y a des différentes tailles, qu'il y a des différents muscles aussi, plus d'intelligence,
les gens, ils apprennent à respecter une hiérarchie, et cette hiérarchie fait qu'on peut éduquer. Même quelqu'un qui a 20 ans, quand il arrive, un jeune de 18 ans, 20 ans, il arrive à la choule, il est tout excité, et ici, du monsieur de 40 ans, il regarde. Et vous êtes là, vous êtes à la synagogue, hein? Ah oui, bon, ah où? Et si quelqu'un de 40 ans, il crie, et il arrive à un monsieur de 70 ans, hein? Alors on se calme aussi. Et si de 60 ans, il se dispute, il arrive à monsieur de 85 ans, il arrive et dit, à 85 ans, du respect. Le monde sait quel âge exige du respect. Ça, c'est quelque chose de vital pour l'éducation. La chutzpah, l'insolence, comme dit la Mishnah, az panim le gehinom. L'insolence amène tout droit dans l'enfer. Ou bosh panim le Gan Eden. Quelqu'un, bosh panim, on baisse les yeux. On baisse les yeux. Même nos cousins, quand un cousin il s'excite, et le père il vient, où on dit, ton père il va te regarder, il baisse les yeux. Comme ça on dit. Chez nos parents on disait comme ça, devant les parents on baissait les yeux. Mais mon père il dit quelque chose. Donc Akadosh Baruch Hu, il a créé un système que pendant toute la jeunesse, on est petit, on est faible, on ne peut pas se débrouiller, et mon frère ou ma sœur ou mes parents qui sont plus âgés que moi, qui sont plus intelligents que moi, qui se débrouillent plus facilement dans la vie, je n'ai pas tous mes outils, il faut que j'écoute le moussard qu'ils me disent. Il faut qu'ils me dirigent, ça se fait et ça ne se fait pas. Quelqu'un, il est en train de manger, il mange, alors il mange d'une façon dégoûtante. Alors les grands, ils regardent et, ça se fait pas. On apprend ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Qu'est-ce qu'il est arrivé à ce Esav? Ce Esav, depuis qu'il est petit, il est grand, il a des dents, il a la barbe, il a les cheveux, encore bizarre. On se moque un peu de lui. Mais qui va lui oser de dire de moussard? Si quelqu'un dit, hé, bébé, calme-toi. Bébé, moi, 20 ans. Derrière, devant moi. Ce garçon-là, on ne peut pas lui dire de moussard. Personne ose à le remettre en place. Vayikre'u shemo Esav, tout le monde appelait Esav. Moi, j'ai besoin de m'éduquer. Moi, j'ai besoin d'apprendre à baisser les yeux, de baisser la tête devant la hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchie au-dessus de moi. Quand il n'y a pas de hiérarchie au-dessus de moi, on devient insolent. On fait à sa tête et on ne se baisse pas. Et après, quand on ne se baisse pas, les gens ne supportent pas. On ne supporte pas un insolent. Et quand les gens ne supportent pas quelqu'un, alors lui, il ne supporte pas les gens, et les gens ne le supportent pas. À la fin, on va dans le jungle, on va habiter dans la forêt. Et quand on est dans les forêts, on n'a plus aucun contrôle. Quelqu'un qui vit dans la société, normalement, on vit toute la vie dans la société. La société contrôle une personne. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y a des règles de jeu. En roulant en voiture, il y a un feu rouge. On ne peut pas brûler le feu rouge. Ici, on peut doubler. Ici, on peut pas. Quelqu'un qui conduit sans loi ni foi, il brûle le feu rouge, il les stoppe, il fait n'importe quoi. Plutôt ou plus tard, il fait un accident. La police va l'arrêter, on va lui enlever son permis. Les gens, ils vont crier, les gens, ils commencent à... derrière. Tu vis en société, le peuple met automatiquement une certaine éducation aux gens qui se trouvent dans la société. Quelqu'un qui vit en dehors de la société, il peut devenir un psychopathe, peut devenir un assassin, il ne sait plus qu'est-ce qu'il fait, il n'a pas de contrôle. Qui va le contrôler? Les animaux. Mais les animaux, comment ça fonctionne chez les animaux? Eh bien, le plus fort, il mange le plus peu. Lui, il voit un ours, il vient à l'ours, il prend un chien, il le mange. Le plus fort, eh bien, un homme qui vit tout seul dans la forêt,
Il se laisse pousser les ongles. Vous connaissez l'homme de Dieu, un truc comme ça. Hein, quoi? Une histoire, quelqu'un qui a vécu toujours avec les animaux. Il ne savait pas qu'il faut couper les ongles, il ne savait pas qu'il faut couper les cheveux. Il vit tout seul. Alors, il n'y a pas de contrôle. Cet homme, il peut glisser vers des immoralités. Il n'a jamais s'habitué à adapter son comportement à ce qui se fait, ce que la société tolère. Ils peuvent devenir des pires des choses sans aucun contrôle. Ça a été le danger d'Esav. Maintenant, Yitzhak, il a un fils comme ça. Je fais quoi avec ce fils, il s'est dit, Yitzhak? Eh bien, je vois qu'il est insolent. Personne ne le supporte. C'est possible qu'Yitzhak aussi ne le supportait pas. C'est possible qu'il ne le supportait pas. Il aurait voulu lui, je sais pas, casser la figure. Il entend qu'à 15 ans, il a fait un meurtre. À 15 ans, le jour qu'Abraham Avinu est niftar, il ne participe pas du tout au deuil. Il arrive à la maison. Donne-moi à boire le rouge là. Ça s'appelle le rouge, la soupe là, vous connaissez la soupe. Comment c'était une soupe de quoi c'était? Des lentilles. Donne-moi à manger ces lentilles. Mais ça s'appelle lentilles, non? Non, ça s'appelle le rouge. Pourquoi tu peux pas parler quand même, hein? Dis les lentilles. Et dit haliteni, verse-moi dans la bouche. Il y a une explication qui dit pourquoi il n'a pas dit lentilles. Et ils savent, quand il est venu à la maison, il s'est dit, tiens, ils sont en train de cuisiner une soupe de lentilles. Pourquoi lentilles? Ah, lentilles, c'est la soupe de deuil, quand il y a un deuil. Ah, il y a un deuil à la maison. Ouh là là, il y a un deuil. Yaakov Avinu, il est en train de donner une soupe de lentilles à papa Yitzhak. Ça veut dire que Yitzhak, mon père, il est en deuil. Il y a quelqu'un qui est mort. Qui est mort dans la famille? Eh ben, il va regarder. Qu'est-ce qui se passait? Tu sais pas que ton grand-père, il est mort? Ouh là là, si grand-père, il est mort, grand-père, il est mort, il faut participer. Mais lui, il veut pas participer. J'ai pas vu que c'est des lentilles. J'ai vu que le rouge. Il fait semblant. Mais il dit pas, donne-moi de cette soupe rouge-là, je vais manger. Parce que quand il va mettre le cuillère dedans, il va dire, c'est une lentille. Aïe, c'est une lentille, pourquoi il y a une lentille? Mais lui, il veut pas reconnaître qu'il y a des lentilles. Alors il dit, j'ouvre la bouche, verse-moi le rouge dedans. Il fait semblant, il participe pas. Yitzhak Kevin, il va à son fils. Yitzhak, il a bien compris il a compris qu'il y a ici une catastrophe dans la maison. Il y a la plus grande catastrophe du monde. Et mais Yitzhak, il aurait bien voulu donner une claque. Seulement, le problème, il est comme ça. Et ici, on arrive à un point très, très délicat. Mais qui est fautif que Esav, il est né comme ça? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Esav, pour être né avec une peau d'ours? Mais c'est sa faute. Il est né comme ça. Il est né avec les dents. Mais Dieu m'a créé comme ça. Mais tout le monde rigole de moi. Mais qu'est-ce que je peux faire, moi? Comment ça s'est fait? D'où il avait ça? D'où il avait ce visage sauvage? C'est pas moi. Peut-être ça vient, je sais pas, peut-être du frère de Rivka. Rivka est la même frère, un grand truand. Lavan, le plus grand truand du monde. Il a fait le coup de CO2, là. Il a fait ce Lavan, c'était le grand truand. La majorité des enfants, ils ressemblaient aux frères de la mère. Et Lavan était un grand truand, lui aussi il était un truand. Où ça vient, je sais pas, de Terach, peut-être c'est un arrière-grand-père Terach. Terach était le plus grand voyou du monde. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais Esav, il dit, moi je suis né comme ça. Et Yitzhak Avinu dit, mon fils n'est pas fautif qu'il a ce caractère. Il n'est pas fautif. Si Yitzhak, il dit, tu sais, tu m'énerves, toi. Mais papa, pourquoi tu t'énerves? Regarde ton frère jumeau Yaakov, il est en train d'étudier. Vas-y, fais comme lui. Mais moi, je ne suis pas fait.
Yaakov Ishtam Yoshevo Halim, il est Iloui, c'est un génie, il kiffe l'Ernen, il est gentil, un toutou, et Hachem lui a donné cette nature. Alors papa, tu le kiffes, il est gentil, oui. Mais moi, je suis un brute, qu'est-ce que tu veux? Je suis né comme ça, je suis né comme un animal, je suis un chimpanzé, mais je suis né chimpanzé, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce qu'on fait avec un enfant comme ça? Alors là, Yitzhak il réfléchit. Cet enfant-là risque de devenir un voyou. Je vois, c'est... Oui. Donc je le jette. Mais il est né comme ça. Alors il faut comprendre quelque chose. Chez les tzadikim, il y a beaucoup de degrés. C'est un petit tzadik. C'est un plus grand tzadik. C'est un très grand tzadik. C'est un tzadik adore. Chez les méchants, chez les Réchaïm, il y a un petit méchant. Il y a un plus grand méchant. Et encore plus grand, il y a le grand voyou. Il y a beaucoup de degrés de méchanceté. Yitzhak Avinu, il a dit, si ce Esav, il est né un sauvage, et personne ne le supporte, et malheureusement, il n'accepte de moussard de personne, et ça va être un homme sans loi ni foi. D'accord, je sais que ce sera comme ça. Mais jusqu'à où va-t-il aller, ce garçon? Est-ce qu'il sera rachat comme ça, ou il sera un rachat comme ça? Il faut diminuer la méchanceté de quelqu'un, c'est aussi important. C'est important qu'il ne sera pas complètement rachat, qu'il sera un demi-rachat, qu'il sera un tiers rachat. C'est aussi important. Un homme, il peut dire très dangereux, peut-être un peu. Chez des antisémites. Les antisémites sont tous des casse-pieds. On les aime pas, les antisémites. Mais il y a antisémites, il y a antisémites. Et un antisémite, il te crie sale juif. Il y a un autre antisémite qui te claque. Mais il y a des antisémites comme Hitler qui voulait tuer tout le peuple juif. On préfère un petit antisémite qui dit sale juif et après il continue la route. On peut d'un petit antisémite fabriquer un grand, il faut le savoir. On peut énerver un petit antisémite, il peut devenir grand. On peut énerver un grand pour devenir très très grand, Hasse Shalom. Yitzhak, il a dit, ce Esav, il ne supporte pas Yaakov, je le sais très bien. Il est jaloux à mort de lui. Yaakov le gentil, il est génial, il est tout. Bien sûr, il crève de jalousie. Il est capable de quoi? Il est capable de le frapper. Il est peut-être capable de le tuer aussi. Qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui va devenir Esav? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un bon contact avec lui. Yitzhak, il a dit, je veux sauver, je veux calmer ce Esav. Viens mon fils, je t'aime beaucoup. Papa, il m'aime? Mais je suis un chimpanzé. Mais papa, il m'aime. Mais pourquoi papa, il m'aime? Alors qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il fait un ruse. Les gens, ils croient qu'Esav, il a rusé en apportant de gibier à Yitzhak. Mais ça c'est Kitzayit bepiv, parce que la ruse était dans la bouche de Esav. Mais l'autre pshat Kitzayit bepiv, car le gibier, la ruse était dans la bouche de Yitzhak, c'est la ruse de Yitzhak. Yitzhak, il dit à son fils Esav, tu sais quoi Esav? Toi, tu chasses des gibiers. Oui, papa. Tu sais, moi, j'aime beaucoup le gibier. C'est vrai? Tu aimes le gibier, papa? Mais je t'emmène. Mais il faut le bien assaisonner. Bien assaisonner. Comment tu veux, papa? Tu prends un peu de curry, tu prends un peu de... Vous le savez mieux, je ne sais pas. Tu me fais ça et ça. Ah, papa, je te fais tout ce que tu veux. Et il amène chez papa. Ah, c'est Mahal Gan Eden. Oh là là, ça ressemble à la... Comment s'appelle le truc de ma mère? Comment il s'appelle que les femmes tunisiennes font? Comment ça s'appelle? Ça ressemble à Krila de ma mère, Sarah. Oh là là, quel Gan Eden. Papa, c'est vrai? Ça t'a plu? Ah oui. Dis-moi, papa, tu veux que je t'amène demain? Oui. Demain, tu m'apportes. Oh, et mon fils, mais qu'est-ce que je t'aime. Et ils savent de bonne volonté, ils se lèvent. Tous les jours, il apporte le gibier, tous les jours, il demande comment il faut te préparer, tu l'aimes comme ça et comme ça. Je sais pas qu'Yitzhak il a besoin de ça. Mais Yitzhak, il se fabriquait tout ça pour que Esav sera heureux de le servir.
qu'est-ce qu'on gagne? Mais Yitzhak, il gagne, il va faire Kibbutz Avaim. La Gemara nous raconte, les Tanaïm ne savaient pas faire Kibbutz Avaim comme Esav. Yitzhak, il aimait Esav, et Esav, il aimait son père Yitzhak. Qu'est-ce qu'on gagne? Je le contrôle sur Esav. Esav, il n'est pas contrôlé par personne de la ville. Il n'a pas besoin de se gêner, il peut être Khatsouf, et il ne respecte personne dans la ville. Les gens de la ville ne le supportent pas, et lui ne les supporte pas. Mais papa, il faut quand même que je cache un peu mes crimes devant lui. Il ne peut pas tout se permettre de faire, parce qu'il veut garder l'amour de son père. Le père, il montre que je t'aime. Comme ça, et ils savent quand même, il a un contrôle sur lui. Est-ce que Yitzhak, il a gagné avec cette politique? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Le jour que Yitzhak, il a dit, tu sais, Esav, prépare-moi un plat, et je te donne la bénédiction. Non, Esav, il part, tout le monde connaît l'histoire. Entre-temps, ce Yaakov, il rentre, il se déguise, il met ici les peaux sur le cou, sur le bras, et il raconte un mensonge à son père. Je suis Esav, ton frère. Et il y a Yitzhak qui donne la bracha à Yaakov. Très bien. Yaakov, il sort, Esav, il arrive. Papa, la bracha. La bracha, mais qui tu es? Ah, qui tu es? Toi, tu es Esav. Alors Yaakov, il a... Oh là là, oh là là, oh là là. Et Esav, il a compris le coup. Vaïstom Esav et Yaakov. Alors Esav, il a détesté Yaakov. Il a dit, je le tue, mon frère. Celui-là, je le tue. Il m'a volé la bénédiction que je méritais, que papa voulait me donner, je le tue. Mais j'attends un peu. J'attends que quoi? Que mon père, il meure. J'attends le jour que mon père, il meurt, et je tue Yaakov. Pourquoi il attend que son père, il meure? Parce que si je tue Yaakov, quand mon père, il est vivant, alors quoi? Alors mon père, il a des douleurs. Mon père, il va être à Mitzvah, je ne peux pas faire ça à papa. Tu ne peux pas faire ça à papa, comment c'est possible? La haine qu'Esav avait contre Yaakov, c'est une haine complète. Il a décidé, je le tue. Donc ça, mon frère, je suis obligé de le tuer. Il est en telle colère, et tuer pour lui, c'était facile, il a déjà tué d'autres personnes. Et il a décidé de tuer, mais pas tant que papa, il est vivant. On voit ici à quel point le lien entre Yitzhak et Esav était tellement fort que Esav, il a pu résister sa volonté de tuer. Maintenant, imaginons-nous que Yitzhak n'avait pas tellement aimé Esav. Et Esav n'avait pas tellement aimé Yitzhak. Le moment que Yaakov il a pris les bénédictions, qu'est-ce qu'il fait Esav? Il va prendre le couteau, il tue Yaakov. Mais comme il a dit, je dois attendre que papa il meure, Rivka, il avait du temps. Viens, Yaakov. Tu sais, tu es en danger de mort. Tu sais qu'Esav, il veut te tuer. Je viens de recevoir une information. Rivka, elle a reçu beaucoup de une information. Qu'Esav, il veut tuer Yaakov. Vas-y, Yaakov. Vite. Pars chez Haran. À Haran, chez mon frère Lavan. Et sauve-toi devant Esav. Grâce au fait qu'Esav, il a retenu sa colère, grâce à ça, Rivka, elle a pu sauver Yaakov. Ça, c'était le calcul de Yitzhak. Yitzhak, il a dit, je voudrais calmer un peu la méchanceté. Qu'est-ce que je vais gagner? Un rachat, il sera, un truand, il sera. Mais il y a truand, il y a truand, il y a assassin, il y a assassin. Ce sera un assassin un peu moins. Grâce à ça, je vais sauver Yaakov devant la colère d'Esav. On raconte, je ne sais pas exactement comment était l'histoire, et il ne faut pas me poser des questions trop parce que je ne connais pas le contexte, mais comme ça, il y a une tradition, grosso modo, l'histoire, elle se passait comme ça. Il y avait en Russie un juif communiste, le plus grand révolutionnaire de la Russie, chez les communistes. Comment il s'appelait? Il s'appelait Trotsky. Alors ce Trotsky, il a remué toute la Russie, un copain de Lénine, de Staline. Bon, à la fin, il se fait tuer. Ce Trotsky n'était pas seulement un révolutionnaire pour les goyim de Russie, il était un révolutionnaire pour les juifs.
C'était un juif athée avec une haine qu'on ne peut pas imaginer. Il a décrété qu'il faut renvoyer tous les rabbinim en Sibérie, qu'ils meurent là-bas. Il a fait tout pour fermer les yeshivot, pour interdire la Brit Mila, pour qu'on ne fait pas Shabbat. C'était un fou furieux. Trotsky, ça sort de ce qu'on peut s'imaginer. Le monde raconte qu'un jour, le Chafetz Chaim, il a rencontré le Melamed de Trotsky. Parce qu'il était au Cheder, quand il était enfant, il était au Cheder. Et le Melamed le renvoyait. Je ne sais pas pourquoi. Je peux m'imaginer. Si on regarde qu'est-ce qu'il est devenu après, probablement il a fait les 400 coups. Je ne sais pas. Probablement c'était un enfant casse-pied. Je ne sais pas quoi, qu'est-ce qu'il a fait. En tout cas, Melamed, il a foutu dehors. Le Chafetz Chaim, un jour, il a rencontré ce Melamed, il a dit, tu sais, toi, après tes 120 ans, tu vas te mettre devant le Kisei HaKavod, on va t'accuser. Toi, tu as fabriqué ce Trotsky. Toi, tu es responsable, co-responsable, partiellement responsable. Il ne fallait pas le renvoyer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit. Est-ce qu'il ne fallait pas le renvoyer ou est-ce qu'il fallait renvoyer d'une autre façon, ou il fallait plus gentil, ou le mettre dans un autre cheder, ou est-ce qu'il fallait lui donner un cadeau, ou est-ce qu'il faut le embrasser avant de le... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui dit exactement. En tout cas, la façon, le fait qu'il a renvoyé, ou la façon comment il a renvoyé, a provoqué chez Trotsky une rébellion ad velidae. À l'infini, il voulait détruire le judaïsme. Même quand il faut renvoyer quelqu'un, il y a une façon. On peut renvoyer quelqu'un, on peut lui envoyer des cadeaux, envoyer des bonbons. Après, on peut voir qu'il va dans un autre endroit où lui trouver un boulot. Je ne sais pas comment ça a été le contexte. Ça, je ne sais pas. Ou il fallait le garder, parler autrement avec lui. Je ne sais pas. En tout cas, ça, c'était le problème de Yitzhak. Yitzhak, il se trouve devant son propre fils, qui est né avec un caractère dur, avec des dispositions de voyou. Et Yitzhak, il essaye qu'il sera un voyou, un petit voyou, qui ne sera pas trop grand. Ça, c'est ce que Yitzhak, il a cherché. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ce Yaakov. Ce Yaakov, comment lui il était à l'école, à la yeshiva, bien sûr, devenu de grand chacham. À quelle yeshiva il étudiait ce Yaakov? Yoshev Ohalim. C'est quoi Yoshev Ohalim? Il passait son temps dans les Ohalim, dans les tentes, ça veut dire dans la Beth Midrash. Rashi raconte la yeshiva de Shem et la yeshiva de Ever. C'est bizarre, dans la yeshiva de Shem et dans la yeshiva de Ever. Mais attends, il a un père qui est le Gadol Hador. Yitzhak Avinu, il est... D'accord, Shem, c'est vrai, Shem était plus âgé, le fils de Noach, Ever. Mais Yitzhak Avinu, d'abord il a son grand-père Abraham. Et à le grand-père Abraham, Yitzhak, tu peux étudier chez Yitzhak. Et Yitzhak, il paraît qu'il a pris Yaakov, il est parti à l'Yeshiva de Shem Ve'ever, Yoshev Ohalim. Pourquoi? Quel est le pshat? Bon, on dit dans la Haggadah, on dit toujours Tsei Ulmad, Mabdikesh Lavan Harami. Tsei Ulmad, sort et étudier. On peut mieux étudier en dehors de la maison. Mais bon, ça dépend quelle maison. Mais dans la maison de Rivka et de Yitzhak, on peut bien étudier, non? Seulement le problème, on ne peut pas les laisser à côté d'Esav. Pourquoi? Parce qu'Esav, il est jaloux de lui. Bon, alors on n'a qu'à mettre dehors Esav. Mais je ne peux pas, il me faut que chaque jour il m'apporte à manger. Esav doit rester à la maison parce qu'il doit m'apporter chaque jour à manger. Mais Esav, il est jaloux à mort de Yaakov. Yaakov va étudier là-bas. Papa, pourquoi tu me renvoies? Parce que j'ai besoin de garder Esav. Non, on aurait pensé le contraire. Tu as un enfant qui est le futur Gadol Hador, et un enfant vaut rien. Eh bien, toi, Yitzhak, tu es le Gadol Hador, étudie avec ton fils, et celui-là, voyou qui part. Yitzhak lui a dit non. Lui, Yaakov, il peut réussir à l'Yeshiva, va étudier chez d'autres. Tu t'occupes avec Esav? Oui, moi, je m'occupe avec Esav. Et qu'est-ce que tu vas? Tu vas sortir d'Esav un grand chacham? Non. Ah, qu'est-ce que tu veux faire sortir de ton fils Esav? Je veux qu'il ne sera pas un rachat comme ça, il sera un rachat comme ça. C'est tout.
Ça vaut la peine. Et toi, tu vas étudier ailleurs. Maintenant, ce Yaakov, il s'appelle Yaakov. Pourquoi il s'appelle Yaakov? Qui lui a donné ce nom? Le texte, il dit Vayikra Shemo Yaakov. Autant que le texte dit sur Esav, Vayikre ou Shemo Esav, ils l'ont appelé pluriel. Pour Yaakov, ça n'est pas marqué un pluriel, c'est marqué Vayikra Shemo Yaakov. Il, singulier. Qui c'est ce il? Quoi? Une explication de Rashi, c'est Hachem. Et l'autre explication de Rashi, c'est Yitzhak. Soit Yitzhak, il a décidé de l'appeler Yaakov, soit Hachem, il a dit à Yitzhak, appelle ton fils Yaakov. Hachem, il dit Yitzhak, appelle Yaakov, je l'appelle Yaakov. Et pourquoi il s'appelle Yaakov? Pourquoi il s'appelle Yaakov? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Yaakov? Quelle est la racine du mot Yaakov? Alors, d'abord, il y a le mot Ekev, le talon. Quand Esav il est né, Yaakov il tenait le talon de Esav. Donc Yitzhak il est dit, Yaakov il tient le talon de Esav. Talon ça veut dire Ekev. Toi tu t'appelles Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On donne le nom à quelqu'un. Quand on donne le nom à quelqu'un, eh bien, cet enfant-là, il va entendre 10 fois son nom. Il va dire au Cheder, Yaakov, viens ici. Yaakov, amène-moi les cafés. Tu peux m'amener les chaussettes Yaakov. Yaakov va là, le cahier de Yaakov. Yaakov va faire bar mitzvah. Yaakov, Ben Yitzhak va faire bar mitzvah. Yaakov, c'est le nom. C'est l'identité de la personne. Quand on veut donner une identité à quelqu'un, un nom qui va lui résonner dans ses oreilles tout le temps. Très bien. On le donne à quoi? Pour une certaine raison. Peut-être c'est le nom du père, du grand-père, de l'arrière-grand-père, ou d'un grand chacham, d'un grand tzaddik. Il y a une raison. Mais le fait qu'il tient le talon, alors tu t'appelles Talon, Achille Talon. Voilà, vous connaissez? Il s'appelle Talon. Pourquoi je veux Monsieur Talon? Parce qu'il a tenu le talon. Qu'est-ce que je veux dire ça? Et que le bon Dieu, il se mêle dans ça. Et à des jours, il téléphone à Yitzhak, appelle ton fils Yaakov. Parce que talon, il a tenu le talon. Alors il a tenu le talon. Il a tenu encore d'autres choses aussi, non? Une fois qu'il est né, il a tenu le biberon, appelle le biberon. Pourquoi on n'appelle pas biberon? Il a tenu une chaussette et appelle ton fils chaussette. Ça veut dire que Yitzhak Avinu, il voulait dire à Yaakov, tu sais, toi Yaakov, sache une chose. Tu as tenu le talon, tu as bien fait. Tiens le talon. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce talon? La Torah nous raconte quand les deux enfants ils étaient dans le ventre de leur mère, il y avait la dispute. Oh là là, ça se bousculait. Qu'est-ce qui s'est bousculé? Alors Esav il voulait tuer Yaakov. Il a donné des boxes les mains, les pieds, il voulait tuer Yaakov. Dans le ventre de leur mère, Esav, il voulait tuer Yaakov. C'est une haine, c'est une rivalité, c'est une compétence, c'est une incapacité de vivre en paix entre Esav et Yaakov. Esav, il voulait tuer Yaakov. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il lui a redonné, évidemment, il a protégé, c'était la guerre. Alors, quand Esav il est sorti, il a dit, ça y est, maintenant moi je sors. Une fois que moi je suis sorti avec mon pied, je lui donnais un coup sur la figure et je le tue sur Yaakov. Ça a été le projet d'Esav. Je vais tuer avec un coup de pied, je vais le tuer. Yaakov, il a tenu les talons, comme ça, pour se protéger. Yitzhak, il a vu ça, il a bien compris qu'est-ce qu'il se joue ici. Il a dit, tu t'appelles Yaakov, tiens toujours le talon. C'est pour lui dire une allusion. Méfie-toi de chez Esav, sache-le qu'il est dangereux. Ne te laisse pas rouler dans la farine. Esav, il veut te tuer et méfie-toi. Ça, il a dit, Mainaf Kamina, à tel point, c'est rentré dans la tête de Yaakov de se méfier d'Esav. Quand Rivka, elle a dit, viens Yaakov, tu vas maintenant aller chez ton père et tu vas rouler ton père. Et tu vas mentir. Et tu vas tricher.
et tu vas voler la bracha de Esav. Pourquoi Yaakov il est d'accord de jouer ce jeu? Mais c'est du vol, mais c'est de pure une arnaque. Il fait l'arnaque de l'humanité, il a fait. Une arnaque nationale, internationale, il a fait. Il a volé, il a triché. Parce que maman demande de faire. Ah oui, mais peut-être maman, elle est, je sais pas, elle demande de faire quelque chose qui est interdit de faire. On n'a pas le droit de faire quelque chose qui est interdit, même si maman le demande. Sauf si c'est justifié. Et c'est justifié. Yitzhak, il connaissait le coup. Yaakov, il s'est rappelé, pourquoi je m'appelle Yaakov? Rivka, elle a appelé El Yaakov Beno Hakatan. Elle aurait pu dire, elle a appelé Beno Hakatan, son petit-fils. Elle a appelé Yaakov, viens Yaakov. Tu sais pourquoi tu t'appelles Yaakov? Tu t'appelles Yaakov, oui. Pourquoi tu t'appelles Yaakov? Talent. Talent de qui? Mon frère Esav. Tu sais pourquoi ton père t'a appelé comme ça? C'est ton père qui t'a donné le nom. Ton père, il voulait te dire, tu dois te méfier d'Esav, il est dangereux pour toi. Alors je te dis maintenant, il veut donner la bracha à Esav, et si Esav fait la bracha, il te massacre. Si ton père donne la bracha, la réussite à Esav, tu ne peux plus vivre. Sois gentil et fais maintenant ce coup-là. Yaakov, il a écouté. Donc Yitzhak, il était obligé de jouer un jeu très, très délicat. Il faut faire d'un côté, il faut rendre Esav un peu moins rachat. Et de l'autre côté, il faut sauver Yaakov de la main d'Esav. Et il faut être très gentil avec Esav. Quoi? Oui. Oui. Ça va attiser la haine contre Yaakov, mais il n'y a pas d'autre solution. Mais pour ça, Yitzhak, il travaillait toute la vie pour ce grand moment. Quand il arrive le grand moment, qu'il savait qu'un jour Esav, il voudrait faire ce qu'il avait projeté quand il était bébé déjà de le tuer. Un jour, cette rivalité, elle va sortir au grand jour. Un jour, cette méchanceté d'Esav, elle va devenir tellement grande et il va massacrer Yaakov. Alors je fais tout pour être gentil avec lui, pour diminuer un petit peu. Par respect de ma vie, il ne va pas tuer Yaakov. Tant que je suis vivant, au moins il ne va pas toucher Yaakov. On va plus que ça. Quand Yaakov, il se sauvait, nous, Esav, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un fils. Comment il s'appelait ce fils? Il s'appelait Eliphaz. Alors Eliphaz, Esav, il a dit son fils Eliphaz, va, prends le couteau et tu cours derrière Yaakov et tu lui coupes la tête. Non, Eliphaz, il attrape Yaakov et il dit, tonton, arrête-toi, qu'est-ce qu'il y a? Mon père m'a obligé de te tuer. Alors, laisse-toi couper la tête. Alors Yaakov, il dit à Eliphaz, dis-moi, tu oses de me tuer? Il dit, papa m'a demandé de le faire. Il dit, papa t'a demandé de le faire. Et ton grand-père, Yitzhak, le grand-père d'Eliphaz, Yitzhak, dis-moi, ton grand-père, Yitzhak, il est d'accord que tu me tues? Il a dit non. Non, le grand-père n'est pas d'accord. Mais papa m'a demandé. Il dit, dis-moi, tu veux faire ça à ton grand-père? Eliphaz, il a dit non, je ne peux pas le faire. Mais je suis obligé, papa m'a dit. Comment je fais? Alors Yaakov, il a dit, tu sais quoi, je te donne tout mon argent. Donc je suis pauvre. Un pauvre, c'est comme un mort. Donc tu peux dire à ton père, tu m'as tué, parce que je suis pauvre, comme si tu m'as tué, et tu as respecté ton grand-père. Et les fois, il a dit, marché conclu, donne-moi l'argent, et il a laissé Yaakov partir. On voit que l'amour que Yitzhak, il a apporté à Esav, a aidé même pour le fils d'Esav, pour Eliphaz. Maintenant, c'est possible que c'est plus profond que ça. Ça n'a pas seulement aidé à Esav et à Eliphaz, mais pour plus tard aussi. C'est-à-dire quoi pour plus tard? La Gemara nous raconte que Esav a produit des grands tzadikim.
plus tard dans l'histoire. L'histoire ne s'arrête pas avec Esav. Esav a créé un peuple qui s'appelle Édom. Édom, un peuple qui ne supporte pas les Juifs. Mais dans ce peuple, il y aura des grands tzadikim qui vont aimer les Juifs, qui vont défendre les Juifs, qui vont devenir des Juifs, qui vont devenir des Chachamim. Rabbi Meir était le fils de Néron, l'empereur Néron. Rabbi Akiva, son père, était un guerre de Édom. Beaucoup de guérim sont sortis d'Édom. Beaucoup de tzadikim. Ces tzadikim sont aussi importants. D'où vient ces tzadikim? Ça veut dire qu'il y a dans Édom, il y a un certain respect vis-à-vis de Yitzhak. La Gemara nous raconte les Romains, ils savaient, les Romains, les empereurs romains, ils savaient qu'eux, ils représentent Édom et ils ne supportaient pas les Juifs. Mais ils ont dit, mais le grand-père Yitzhak, il est en grand respect devant nous. Yitzhak, oui. Yitzhak, c'était Esav, il a implanté chez Édom un respect devant Yitzhak. Qui c'est Yitzhak? Yitzhak, c'est un prophète. Yitzhak, c'est un tzaddik. Yitzhak, c'est un homme de moralité. Ça veut dire des Édom, autant qu'ils ne supportent pas les Juifs, parce qu'ils sont jaloux des Juifs, mais il y a quand même un ancêtre, un homme de moralité qui doit être respecté. La Havdil, c'est comme, ça existe chez les Ishmaélim, la même chose. Autant les Ishmaélim ne peuvent pas supporter les Juifs, autant ils ont du derech eretz devant Abraham. Mais Abraham, c'est leur grand-père. Abraham était un tzaddik, un homme soumis à Dieu, et un homme qui a prêché la morale, et nous sommes obligés, d'une manière ou d'une autre, faire la volonté, suivre l'éducation d'Abraham Avinu. Donc le fait qu'Abraham, c'est leur grand-père des Ishmaélim, ça les civilise. Ils ne peuvent pas nous supporter, mais on a un grand-père qui doit respecter. Yitzhak, il a dit ce, Esav, c'est un voyou. Il va fabriquer un peuple de voyous et qui ne vont pas supporter les Juifs. Et ce peuple n'est pas seulement un peuple qui descend physiquement d'Esav, mais il y a un peuple ruchniut, comme ils disent les Rishonim. Toute la chrétienté s'appelle Esav. Pourquoi c'est comme ça? C'est long à expliquer, mais en tout cas comme ça, il est marqué dans le Rambam, dans le Rabbin, dans tous les Rishonim, que la chrétienté qui s'est installée au Vatican à Rome, ça c'est Esav. Ces gens-là, ce Esav, Yitzhak Avinu, il se laissait servir un bon plat. Vayehav Yitzhak et Esav. Parce qu'il voulait quelque chose de chez eux. Il ne supporte pas Yaakov, c'est une chose. C'est un drame que Esav ne supporte pas Yaakov. Pourquoi justement il n'a pas travaillé justement toute sa vie sur l'amour des frères pour le rapprocher de nous? On dirait qu'il n'y avait rien à faire. La jalousie d'Esav, Esav était jaloux depuis qu'il est né, mais aïchi pareidou. Qu'est-ce qu'il a dit les prophètes à Rivka? Quand Rivka il a consulté le prophète Shem, et il a dit, pourquoi j'ai un enfant dans mon ventre, qui une fois il est au Bédabodazara, une fois il va étudier, elle est partie chez Shem, il a dit, Shnei goyim bebitnech. Ou shnei leumim em aïchi paredu, ou le homme il homme yematz, vrav yavot tzaïr. Ces deux enfants, depuis de ton ventre, ils vivent sur deux planètes. Ils sont opposés, il n'y a rien à faire. Esav est malade de jalousie que Yaakov a reçu un caractère de kedusha, de bonté, de douceur, de Rahman. Il a une tête ouverte, il peut étudier, il devient grand. Et ils savent, moi, je suis un chimpanzé abruti, et tout le monde rigole de moi, et personne veut de moi. Il n'y a rien à faire. Yitzhak va dire à Esav, respecte ton frère. Mais je suis jaloux. La jalousie, c'est une maladie qui n'a pas de solution. Vous connaissez ce proverbe? Quand quelqu'un est nerveux, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un Exomil ou un quart d'Exomil. Quand quelqu'un il y a beaucoup de maladies on peut guérir, mais la jalousie on ne peut pas guérir. La jalousie
C'est une passion qu'il n'y a rien à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un il a une passion de jalousie, il veut le tuer? Il faut le séparer. Il faut les séparer les deux. Deux frères qui ne peuvent pas supporter, il faut les séparer. Ou tu renvoies un, ou tu renvoies l'autre. Sinon, ça finit dans le sang. C'est comme ça, jalousie. Donc, Yitzhak, il a dit, je ne peux pas travailler qui devient des amis. C'est vrai qu'à un moment, ils étaient mis des amis. À un moment, ils se sont embrassés. Bon. Et ça, c'est pour la semaine prochaine. C'est dans 2 semaines, ça. L'embrassade. Mais ils voulaient le mordre au même moment. Embrassés. À un moment, ils se sont embrassés à Koveïsav. Bon. En tout cas, le travail de Yitzhak a été un peu diminuer la méchanceté. Contrôler Esav en lui montrant, je t'aime beaucoup, j'ai besoin de ton plat, tu m'intéresses, ta vie est importante pour moi, et comme ça, il a adouci. Et ça, c'est pas seulement vis-à-vis d'Esav, c'est même vis-à-vis de toute cette chrétienté. Yitzhak, il a mis comme ça, ils sont obligés de respecter quelque chose. Les chrétiens, ils sont obligés de respecter les ancêtres des Juifs. Ils ne supportent pas les Juifs, mais il y a ici Abraham et Yitzhak au moins, Yaakov. Il y a quelque chose en haut qu'on doit respecter. Et ce respect, il a fait qu'il y a chez eux des gens qui se sont convertis. Mais la chose est un peu plus profonde que ça encore. Parce que quand on regarde Parashat Toldot, si quelqu'un, il ne connaît ni Rashi, ni la Gemara, et quelqu'un, il ne fait pas la finesse du texte, on regarde le texte en gros. Quand on regarde le texte en gros, il y a Yaakov, il y a Esav, Yitzhak il aime Esav, Rivka aime Yaakov, et après le père il dit, je veux donner la bracha à Yitzhak, arrive la mère, non, il faut à Yaakov. Après Esav il est plein de haine. Si on regarde cette histoire-là, quelle image le texte nous donne? Qui est le gentil? Qui est le méchant? Qui est le truand? Qui est le rouleur? Quand on lit le texte, si on n'avait pas vu ce que Chachamim ils lisent la finesse, ils savent, il n'y a rien à critiquer. Ils savent. Qu'est-ce qu'il a fait du mal? Il a fait du mal. Parce que le jour qu'Abraham il est mort, mais c'est pas marqué Abraham il est mort ce jour-là. Il a vendu la Bechora, pour une soupe de lentilles, il a vendu sa Bechora. Et alors, qu'est-ce qu'il y a, la Bechora? Le texte ne dit pas qu'est-ce que c'est la Bechora. La Bechora, c'est quoi? Travailler au Beth Amikdash. Bon, moi, je ne peux pas travailler au Beth Amikdash. Moi, je ne suis pas fait pour ça. C'est fait pour quelqu'un qui connaît les lois. Moi, je suis un simple. Je chasse les animaux, je ne suis pas fait pour ça. Et Bechora aussi, ça ne veut pas dire Beth Amikdash, forcément. On lit le texte, on ne voit pas la méchanceté d'Esav. Quand on lit le texte en finesse, on voit qu'est-ce qui se passe. Pourquoi la Torah décrit toute cette histoire comme ça, qu'on peut se tromper et on croit qu'il est peut-être plus gentil qu'Yaakov. Mais ça aussi, il faut savoir que des fois, le rachat, il ne faut pas lui cracher dans la figure qui il est, parce qu'il peut devenir encore plus méchant. La Torah, comme si la Torah, elle a un peu pitié d'Esav. Le pauvre, il est né avec son truc. La Torah ne veut pas décrire Esav comme le méchant. Comme ça, les goyim qui viennent des Édom, ils ne peuvent pas accuser Moshe Rabbeinu d'avoir fabriqué un livre raciste. Même Ishmaël n'est pas dans la Torah. On ne parle pas des crimes qu'Ishmaël a fait. C'est en filigrane, il faut lire toute l'histoire. Si quelqu'un, Moshe Rabbeinu, était un juif, Moshe Rabbeinu, le juif, le rabbin des juifs, il décrit Esav, un rachat, un voyou. Alors donc la Bible, le livre de Dieu, est selon un livre raciste. Non, la Torah n'est pas raciste. Elle est très élégante. Elle est très élégante. Elle racontait ça, Yaakov, avec des termes, le contraire, c'est encore un peu plus, on peut attaquer un peu plus, Yaakov peut attaquer ça. Esav, il le déteste.
Ben, c'est normal, frère, oh, tu m'as volé tout, tu m'as piqué tout, je te déteste, c'est normal. Ça aussi, ça fait partie de la chokma, et ça aussi, c'est la chokma de Yitzhak. Il faut pas... J'aime ce Esav, parce que ça va aider que les gens, certains gens chez eux, ils vont faire teshuva, parce qu'on ne les a pas agressés. On a essayé de tout faire, comme ça, il sera un peu moins rachat. Si Trotsky serait un peu moins rachat, on aurait eu beaucoup plus de Torah. Si Hitler serait un peu moins antisémite, on aurait eu beaucoup plus de Juifs qui vivent au monde. C'est les extrêmes de méchanceté sont capables de faire des catastrophes. Ça aurait été mieux que ce sera un peu moins grave. Ceci dit, si Yitzhak Avinu, il fait tout pour diminuer un petit peu la méchanceté de Esav, ça ne veut pas du tout dire que Yaakov doit rester un tam, il doit rester naïf, de croire qu'avec Esav c'est possible une vie fraternité. Méfie-toi de lui, c'est un homme dangereux, et tu t'appelles Yaakov, fais toujours attention. Après, à la fin de l'histoire, une fois que Yaakov, il a pris les brachot, et Esav il est rentré, alors Yitzhak il a dit, Ba achicha bemirma, va yikach birchatecha. Ton frère il est venu avec ruse, il t'a piqué les brachot. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Esav il a dit, Hachi kara shemo Yaakov, va yakveini ze pamayim, et bechoroti lakach, v'hine lakach et birchati. Qu'est-ce qu'il a dit, Esav? Hachi kara shemo Yaakov. Est-ce qu'il l'appelait Yaakov pour faire une allusion, vayakveini ze pamayim, de me talonner, de me doubler, de me trafiquer 2 fois? D'abord, il m'a roulé, il m'a pris ma bechora, et maintenant, il m'a une 2e fois, il m'a pris la bracha. Qu'est-ce que Esav, avec qui il parle Esav? Il parle devant son père Yitzhak. Est-ce qu'il l'appelait Yaakov? Qui c'est il? Qui c'est ce il? C'est il, ça a été Yitzhak. Ça veut dire que Esav, il voulait dire, toi papa, tu lui as donné le mot Yaakov, mais il ne voulait pas agresser son père. Donc il parle en 3e personne. Est-ce qu'il, celui qui a donné le nom à Yaakov, t'as compris, papa? Je sais très bien qui a donné ce nom. Bon, je le dis pas, mais bon, tu comprends qui comprend. Est-ce que celui qui a donné le nom à Yaakov, il a fait avec une arrière-pensée? Est-ce que, dis-moi, tu l'as appelé Yaakov? Parce que le mot Yaakov veut dire talon, le mot Yaakov veut dire aussi tricher, doubler, trafiquer. Dis-moi, tu lui as donné le mot Yaakov pour lui faire une allusion, Vayakveini ze pamayim, que quoi, qu'il doit me rouler? Dis-moi, c'est papa, c'est toi qui lui as donné cette idée. C'est toi qui lui as suggéré l'idée, donc, depuis qu'il est petit, tu l'appelais Yaakov, moi, toute la ville l'appelait moi Esav, d'accord. Mais Yaakov, la ville ne l'a pas appelé Yaakov, personne n'était au courant qu'il tenait le talon. C'est toi, papa, qui lui a donné le nom Yaakov. Ton intention a été donc quoi? De l'appeler Yaakov pour lui faire une allusion, va Yaakveini ze pamayim, pour qu'il me roule 2 fois. Donc Esav, en vérité, il a tout pigé. Il a tout compris. Le jeu que Yitzhak il a joué avec lui. Ça veut dire, toi, papa, t'as donné donc l'idée à Yaakov de se méfier de moi. On aurait attendu que Esav il éclate de colère contre son père. Donc, papa, toi, tu es fautif de tout. Donc, c'est toi qui as organisé. Donc, c'est pas maman seulement, Rivka. C'est pas le Yaakov. Toi aussi, tu as la main dedans. Donc, je te casse la figure, papa. Ah, c'est chaleur. Ouh là là. Ah, c'est chaleur. Mais je vais pas te faire du mal. Simplement, je te demande, donne-moi une bracha. Après, dans son cœur, il a dit, j'attends que mon père, il meure, et je vais tuer Yaakov. Yitzhak Avinu était obligé de travailler, il a réussi quelque chose d'extraordinaire, que Esav, il n'est pas allé plus loin que ça. Malgré qu'Esav, il a tout compris. Il a compris le jeu de sa mère et de son père. Quand même, il était attaché
sentimentalement tellement fort à son père Yitzhak, je ne peux pas lui faire le tsar à Yitzhak. Il faut que j'attends que Yitzhak meure jusqu'à ce que je tue Yaakov. Donc ça, le Moussar Askel de cette histoire, je ne sais pas exactement comment il faut apprendre le Moussar Askel. Comment, dans quel degré, mais l'idée qui sort de cette histoire, quand il y a un enfant qui est né avec un caractère difficile, il est né comme ça, il n'est pas comme ses frères. Et c'est un raté, c'est un méchant, il a des frères gentils. Ou qu'il n'y a pas de frères gentils aussi, c'est pas parce qu'il y a un frère. Eh bien, quand le père, il aime cet enfant très fortement, on peut contenir pas qu'il va devenir tzaddik, peut-être il ne va pas devenir tzaddik, peut-être oui, mais peut-être non. Et il n'est pas devenu tzaddik grâce à ça. Mais quand même, Yitzhak, il a réussi, qu'il aurait pu être beaucoup pire que ça. Il aurait pu tuer Yitzhak, il aurait pu tuer son père Yitzhak, il aurait pu tuer son père Yaakov, son frère Yaakov, mais il n'était pas allé tellement loin. Il n'était pas allé tellement loin, pour ça aussi, c'est que d'aille d'utiliser toutes sortes de ruses, même de se faire passer pour le grand gastronome, de se faire passer pour un Baal Ta'ava. Qu'est-ce que les gens ils disaient dans la ville? Le rabbin Isaac, il fait attention sur la... J'en fous, qu'est-ce que les gens ils vont dire? J'aime les bons plats, qu'est-ce qu'il a besoin des bons plats? Mais c'est pas grave. Moi, j'ai besoin, je fais tout ça pour mon fils Esav. Il faut ruser, il faut inventer des façons de se comporter pour sauver les rachats, qu'il ne sera pas un plus grand rachat.